La bande-annonce du reboot des Winx est enfin là et elle fait beaucoup parler d'elle. Les scènes sont intrigantes, des nouveaux designs sont bien plus réussis que ceux des tenues de transformation. Et surtout, les méchantes sont de retour avec des améliorations impressionnantes. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble les moments les plus marquants de cette bande-annonce. Et en numéro 1, le retour des Trix. Dans ce reboot, Icy, Darcy et Stormy sont de retour et elles n'ont jamais été aussi iconiques. Dans la bande-annonce, on les voit réunies pleines de puissance. Parlons d'abord du visuel. Le haut bleu clair d'Icy et sa jupe brillante confirment immédiatement qu'elle est la sorcière de la glace. Son regard après avoir affronté Bloom est froid et concentré. Elle ressent clairement l'énergie de la flamme du dragon émanant de Bloom. Darcy, avec sa palette sombre et ses boucles hypnotiques, rayonne de mystère. Elle incarne les illusions et les ombres et sa tenue en est le reflet, sombre, aiguisée, presque surnaturelle. Puis il y a Stormy, la plus sauvage des trois. Avec son look violet inspiré de l'éclair et sa posture féroce, c'est probablement l'un des designs les plus réussis du reboot. Ses pouvoirs électriques sont aussi magnifiquement illustrés. Comparons maintenant avec la version originale des Trix. Les designs classiques étaient plus simples, très années 2000. Icy avait ce haut en triangle bleu glacier et une jupe, mais le tout faisait plus décontracté. Darcy portait sa robe rouge-violet et ses longues boucles, mais elle ne paraissait pas aussi menaçante. Stormy était déjà chaotique et violette, mais désormais elle est bien plus stylée. Cette fois, les Trix ne sont pas juste des pestes avec des pouvoirs, elles sont dangereuses. Leur style vestimentaire symbolise leur force, leurs expressions sont plus tranchantes et leur aura est plus mystérieuse. 2. Les nouveaux méchants. Dans la bande-annonce, on aperçoit brièvement un jeune garçon aux cheveux rouges et aux yeux bleus. Il tend la main, désigne quelque chose, son visage est rempli de feu. Il accuse Bloom de quelque chose. Pendant ce temps, Stella tente de la défendre. Rien qu'à son design, on devine qu'il s'agit d'un nouvel antagoniste. Et puis on découvre un nouveau personnage adulte masculin, et dès qu'il apparaît, l'atmosphère change totalement. Ses yeux sont perçants, ce genre de regard qui n'a pas besoin de mots. L'éclairage sur son visage, ses pommettes marquées, sa cicatrice discrète, tout indique que cet homme a connu la guerre. Lorsqu'il flotte dans une énergie violette encadrée par un portail bleu foncé, on comprend tout de suite. Il est puissant, plus que les Trix. Probablement le cerveau derrière cette nouvelle menace. Se pourrait-il qu'il s'agisse d'une version rebootée de Valtor, celui qui guidait les sorcières pour voler la flamme du dragon de Bloom? Attendons de voir. 3. Les spécialistes. Dans l'une des scènes du reboot, on distingue clairement Brandon, Sky et Timmy. Et juste derrière eux, cette chevelure rouge appartient à Riven. Commençons par Brandon. À gauche de l'écran, il affiche une coiffure impeccable et un sourire confiant. Son costume comporte des lignes vert fluo sur la poitrine et les bras. Elles brillent légèrement, indiquant une technologie avancée. Cependant, le rendu de son visage a été mal accueilli par les fans. Beaucoup trouvent qu'il a l'air d'avoir abusé de la chirurgie esthétique. Au centre, on retrouve Sky, le héros classique. Ses cheveux blonds sont tirés vers l'arrière et son costume mélange des éléments orange et bleu avec un noyau lumineux sur la poitrine. Puis vient Timmy à droite. Il porte toujours ses lunettes, désormais intégrées sur une palette rouge et noire affirmée. Derrière eux, on aperçoit rapidement Riven, reconnaissable à sa coiffure. Il n'est pas encore mis en avant, mais il est clair que les créateurs réservaient sa révélation pour un grand moment. Peut-être que sa relation avec Darcy sera aussi reprise dans le reboot, qui sait? Quand on compare ce groupe à leur version du dessin animé original, certains pourraient parler de rétrogradation. À l'époque, les spécialistes portaient des combinaisons bleues et blancs identiques pour presque tous avec une cape et une emblème dorée. Il y avait peu de différence à part la couleur des cheveux ou des yeux, mais cela semblait plus crédible. Dans le reboot, chaque garçon a sa propre identité, mais les designs ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils auraient pu être. C'est un sujet très discuté. Et vous, qu'en pensez-vous? 4. La première apparition de Daphné. Dans la bande-annonce, on voit Bloom entrer dans le lieu qui semble immédiatement sacré. Fini la plateforme flottante minimaliste de l'ancien Rocalus. Ce nouvel endroit est entouré de colonnes sculptées surgissant d'un lac bleu turquoise brillant. La lumière se reflète en tons dorés et doux et les fleurs de lotus flottent à la surface. C'est adorable. Bien qu'il fasse sombre, l'ambiance est loin d'être froide, elle respire la chaleur et un pouvoir ancien. Soudain, des faisceaux de lumière dorée jaillissent de l'eau. Une silhouette lumineuse apparaît, aile, couronne, masque. C'est Daphné. Elle s'élève comme une reine spirituelle, son corps entièrement doré, des traînées de lumière suivant chacun de ses mouvements. Sa puissance saute aux yeux. Son design semble avoir été conservé tel quel. La seule différence, son opacité.
Dans la série originale, elle était représentée comme une sorte d'écho doux presque transparent. Ici, elle incarne littéralement la magie, bien plus connectée à la vie que dans la version originale. 5. La chambre de Bloom. On peut dire que l'ambiance de la chambre de Bloom a été parfaitement préservée. Elle dégage toujours le même esprit que dans la saison 1. Comparée à la toute première bande-annonce du reboot, on sent qu'elle a été retravaillée. La chambre baigne dans des tons rose-violet et une douce lumière. On commence avec Bloom à son bureau, ses cheveux rouges tombant sur son journal pendant qu'elle écrit avec un stylo plume moelleux. Et sur le bureau, on voit Kiko. Mais malheureusement, il s'agit d'une peluche de lapin qui la regarde fixement. 6. Le salon commun des Winx. Là, on touche à un sommet de design personnalisé et j'ai adoré. Quand Stella fait entrer Bloom, le salon commun est clairement visible. Chaque fille vit littéralement dans son propre univers. Tout à gauche, Layla court sur un tapis de course. Son espace est sportif, propre, efficace. Elle est concentrée. Juste à côté, Tekna est assise à une station incurvée entourée d'écrans modernes et de panneaux numériques. Sa coupe violette bouge doucement pendant qu'elle est absorbée par ses analyses. En face, Flora longe une plante feuillue près de la fenêtre. La lumière caresse sa robe lavande et adoucit sa silhouette. Son coin est vert, naturel et apaisant. À droite, Musa est plongée dans sa console musicale. Son espace rose et violet est super original. Elle a des posters, des formes d'ondes, peut-être même ses propres boucles enregistrées en train de jouer. 7. L'apparition de Griffin. L'une des réintroductions les plus marquantes et stylées de la bande-annonce est celle de Griffin, la directrice de Tournuage. Dans le reboot, elle a été totalement repensée. Sa peau lavande brille d'une élégance glaciale. Ses cheveux sont sculptés en vagues rigides qui renforcent sa présence imposante. Elle porte une robe structurée rouge et noire avec des textures évoquant une armure tourbillonnante. Lorsqu'elle interroge les Trix sur leur obsession pour la puissance de Bloom, ce n'est pas une simple question, c'est un jugement. Et on sent qu'elle connaît déjà la réponse. Comparée à son ancien design, robe violette, sourcils pointus, peau vert citron, elle est toujours iconique mais beaucoup moins caricaturale. Aujourd'hui, elle semble plus réelle, plus menaçante. 8. La spécialiste féminine. Une nouvelle tête apparaît parmi les spécialistes, une jeune femme en armure de combat et elle ne reste dans l'ombre de personne. On la voit aux côtés de Bloom portant la même combinaison technologique que les garçons. À un moment, elle observe Bloom en difficulté, puis sans hésiter, elle se place en position défensive, protégeant non seulement elle-même, mais aussi Bloom. Sa présence est très importante. Dans la série originale, les spécialistes étaient tous des garçons, et même si les Winx formaient un groupe soudé, le champ de bataille restait très genré. Ajouter une spécialiste femme change la donne. Ça dit au public, surtout aux jeunes spectateurs, que les filles ont leur place partout dans le combat. Pas seulement pour lancer des sorts, mais aussi pour se battre épaule contre épaule. Et c'est tout pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas, on reviendra très vite avec de nouvelles théories et analyses. Alors si vous aimez les Winx Club, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de nous dire en commentaire quel moment de la bande-annonce vous a le plus choqué. A très vite pour une prochaine vidéo magique.